Bonjour, je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2015 sur la gestion multitarif. Nous verrons deux façons de pouvoir proposer une tarification particulière, soit directement avec des catégories tarifaires, c'est-à-dire qu'en fonction de votre typologie de clientèle, par exemple vous avez des particuliers, des grossistes, des distributeurs, des revendeurs, eh bien, en fonction de cette catégorie de clients, vous pouvez proposer un tarif spécifique au niveau de la fiche article. Donc, dès que au niveau de la fiche client, ensuite, vous allez indiquer une de ces catégories tarifaires, il va appliquer automatiquement dans les devis ce tarif. Donc, c'est le premier cas que nous verrons. Et nous verrons ensuite un second cas avec tout ce qui va concerner des remises, promotions ou soldes, où là, par exemple, en plus, pourquoi pas d'avoir cette catégorie tarifaire, à un instant T, vous pourriez proposer soit sur une famille de clients ou une famille d'articles, une remise particulière, remise par tranche par exemple, en fonction du chiffre d'affaires ou des quantités achetées, et automatiquement il y aura une remise qui va s'appliquer, en plus, ce qui est intéressant, à la ligne, je dirais, du devis, et en plus vous pourrez même indiquer, si vous voulez, qu'il affiche dans le libellé de la description vraiment le libellé remise et le pourcentage. La première façon de pratiquer une gestion tarifaire, je vous propose donc ce qu'on appelle les catégories tarifaires. Première chose qu'il faut faire, c'est dans le menu liste, dans autre liste, c'est ici, vous voyez, dans libellé tarif, vous avez sur Ciel Gestion Commerciale 7 possibilités de gestion tarifaire. Donc ici, c'est de proposer effectivement des libellés de tarifs. Donc ça peut être en fonction de vos familles clients. Donc vous voyez, après je pourrais très bien mettre, admettons ici, revendeur. Voilà. Ensuite, pourquoi pas distributeur. Voilà. Voilà, donc là, mettons, c'est vraiment le style, je dirais, de client que je peux rencontrer dans mon activité. Donc, une fois que j'ai indiqué les libellés tarifs, je vais pouvoir aller directement dans les articles. Donc là, si je prends le cas, mettons, du premier article ici, vous voyez, voilà, donc lui, ici, vous voyez, il reprend bien mes libellés. Donc, par défaut, par exemple, je propose un prix de vente hors taxe à 2332 €. Si je rencontre une de ces familles clients, je pourrais très bien dire ici, donc moi je l'avais déjà fait pour les grossistes, mais vous voyez, donc on clique sur modification. On peut choisir ici si c'est plutôt en fonction, donc si on veut indiquer un montant, si c'est un pourcentage de remise ou un coefficient de prix d'achat, donc en fonction de votre gestion tarifaire, eh bien, donc moi j'avais indiqué montant, par exemple. Donc là, je vais les conserver. Voilà, et je peux très bien dire, si j'ai un client qui est de type hypermarché, au lieu que ça soit, mettons, 2330 € ou 2000 € pour les grossistes, je vais dire que, par exemple, pour les hypermarchés, ça peut être 1900 €. Pour les particuliers spécifiques, ça pourrait être, mettons, 2400 €, et voilà, et après, etc., etc. Donc, ici, vous voyez, vous construisez je dirais votre grille tarifaire. Mais une fois donc que j'ai bien saisi ici, vous voyez, tous les tarifs particuliers en fonction des familles clients, eh bien il suffit ensuite d'aller dans vos fiches clients, et par exemple, si je prends le premier client, il faut bien penser après effectivement d'aller dans l'onglet complément, et ici vous voyez d'affecter le code tarif. Donc une fois que vous allez affecter le code tarif, si on prend maintenant un exemple, je vais faire un devis, et quand je vais faire le devis, on va voir que pour cet article, il va bien afficher le prix de vente 2000 €, mais pas 2332 €. Donc je fais un devis. Donc pour le client, par contre, d'Evo Logiciel, je vais bien prendre mon article, le 001. Voilà, et dès que, voilà, donc ça c'est normal, c'est par rapport à la remise, donc ça je vous le montrerai tout à l'heure. Mais vous voyez qu'au niveau ici, vous voyez, du prix de vente, eh bien, il m'a affiché 2000 et pas 2332 €. Donc déjà, ici, vous voyez, avec les catégories tarifaires, vous pouvez appliquer une gestion tarifaire. Vous pouvez donc, en plus de la
tarification particulière en fonction des familles clients. En plus, vous voyez comme ça s'est passé ici, affecter une remise particulière en fonction des quantités. Alors, comment on fait maintenant pour affecter des remises particulières en fonction des quantités, ou peut-être uniquement lorsque vous voulez faire une promotion particulière à un instant T? Vous allez donc dans le menu liste, remises et promotions. Alors, on va voir deux types de remises. Une remise en mettons standard, donc là mettons si on prend cet exemple, on applique une remise de 5%, donc vous voyez que si ici il y a coché ajouter dans la description, ça veut dire que quand on va faire un devis ou une commande, dans la zone description, il va bien mettre en toutes lettres remise de 5%. Donc là c'est vraiment le cas le plus simple, c'est-à-dire que vous dites, ben voilà, là mettons pour le mois de décembre, je vais faire une remise de 5% pour tous mes clients, pour tous mes articles. Donc là, effectivement, il y a juste un calcul de remise en pourcentage et à une période donnée. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, ça veut dire que quelles que soient, je dirais, les conditions tarifaires, eh bien, automatiquement, tous vos clients auront 5% de remise. Donc si je change de client, pour justement vérifier que ça fonctionne, je vais donc créer, mettons, une commande. Je vais prendre, mettons, vous voyez, le premier client, quel que soit l'article, dans ce cas-là, puisque là, tout à l'heure, voilà, ici je vais changer. Voilà, vous voyez qu'en plus ce qui est intéressant, c'est qu'il vous affiche déjà un message d'avertissement. On peut toujours en plus décider oui ou non. Donc si on décide de l'appliquer, voilà, vous voyez il applique bien 5%. Et ici vous voyez qu'en toutes lettres, j'ai bien remise de 5%. Donc maintenant, on va faire une autre possibilité de remise, c'est des remises par palier. Ici, je vais prendre ce deuxième exemple, où là en plus, je dis, je veux appliquer une remise uniquement sur les logiciels, par exemple, donc à tous les clients, uniquement sur la famille logicielle, et là, je veux faire un calcul par tranche, donc je coche oui, et ici, par exemple, ça veut dire que dès que, alors là, vous voyez, on peut choisir en fonction des quantités ou des montants, donc ça pourrait être aussi par tranche successive, c'est-à-dire qu'on pourrait cumuler directement 5% si, admettons, quelqu'un vous commandait au-delà de 1000 euros. Donc là, si vous cochez que sur la totalité, on va prendre un exemple. Donc dès qu'il fera à partir de 600 euros, il aura 2%. Jusqu'à 1000 euros, mettons 3%. Mais il ne va pas cumuler. Si vous cochez ici par tranche successive, eh bien il aura 5%. Donc si je prends ce premier cas de figure, voilà, donc là je vais prendre pour que, donc il faut juste que je vérifie qu'effectivement c'est bien dans la famille logicielle, mais je vais prendre après un autre client que tout à l'heure. Voilà, donc je reviens dans les devis. Voilà, je vais créer un devis avec, effectivement j'en prends un autre, donc je prends mettons le client Durand. Donc là il faut juste que je m'assure que je prends bien un article qui dépend de la famille logicielle. Donc là, vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas de remise. Donc là, pour l'instant, il est de, vous voyez, hors taxe de 199 euros. Donc là, si j'en prends 3, par exemple, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai bien 2% de remise. Voilà, donc il affiche bien aussi en descriptif. Si j'augmente maintenant la quantité, si je prends, mettons, voilà, 5. Alors, c'est pas, vous voyez, 5, voilà, c'est pas encore suffisant, puisqu'en fait, vous voyez, j'ai 975, donc je vais en prendre, voilà, prendre 10. Voilà, et là, vous voyez, j'ai bien 3% de remise. Donc là, en fait, c'est vraiment intéressant lorsque, eh bien, vous voulez faire vraiment des opérations particulières par rapport, pour inciter à vos clients d'avoir un prix dégressif en fonction des quantités ou du montant. Voilà, il suffit de prendre remise par temps. Alors, c'est valable aussi, hein, liste, remise et promotion pour les soldes, par exemple. Hein, puisque là, en fait, on aurait pu mettre, admettons, voilà, vous voyez, des soldes et promotions. Vous voyez, donc on a un assistant, voilà, sur tous les articles, par exemple. Voilà, donc là, on peut dire où c'est qu'on l'a choisi, soit c'est à la ligne, donc pour chaque article, ou en bas. C'est-à-dire qu'en fait, après, sur le prix de vente, voilà, donc là, admettons, on ne veut pas mettre de tranche. Et là, donc si vous faisiez 30% sur les soldes, admettons, voilà, c'est un pourcentage. Et là, voilà. Et là, si vous choisissez une période, donc par rapport à la période des soldes, lui, admettons, après, il va bien le mettre en place. Vous voyez, donc c'est valable aussi pour tout ce qui est solde. Voilà, donc là, après, c'est vrai qu'il faut bien étudier votre politique de gestion tarifaire. Soit déjà, vous appliquez une tarification particulière en fonction des catégories de clients, ou uniquement par rapport à des quantités achetées ou un chiffre d'affaires commande réalisé pour que vous appliquiez automatiquement une remise.